It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour et bon dimanche depuis les berges du Vori au Cameroun à Douala. Je suis la sœur Yolande et merci de me recevoir aujourd'hui chez vous, dans votre maison, dans votre véhicule, où que vous vous trouvez avec votre appareil. Donc, la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle des inspirations de Dieu. Nous sommes dimanche aujourd'hui et nous nous préparons pour aller à l'église. Nous revenons de l'église. Donc, je vais vous demander de partager ce lien à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils puissent également recevoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Vous allez aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton abonner ou cliquer sur le bouton aimer. Et aussi, aujourd'hui, vous pouvez laisser votre commentaire et nous dire comment vous avez été bénis, ce que vous en pensez. Et nous allons prendre une courte pause pendant que vous le faites. Nous allons revenir et entrer dans le vif de notre sujet. À tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori, Rhapsodie d'Élise. Dimanche le 11 avril, l'article nous dit « Les inspirations de Dieu » et le verset 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». La Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, ne nous est pas tombée du ciel. Elle a été documentée et écrite par des saints hommes de Dieu alors qu'ils étaient animés par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle certains remettent en question la véracité de la Bible est qu'ils ne sont pas capables de faire la distinction entre l'auteur des Écritures et ses écrivains inspirés. Les 66 livres qui composent la Bible ont plusieurs différents écrivains. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les écrivains varient et ils ont tous rédigé des paroles alors qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Par exemple, Paul a écrit la plupart des épîtres tels que le livre de Romains, le premier et le deuxième épître de Thessaloniciens, Galates, le premier et le deuxième épître de Corinthiens, Philippiens, Colossiens et Thesséra. Le Saint-Esprit a également conduit des prophètes comme Moïse, Jérémie, Ésaïe et les apôtres comme Pierre, Jean, Jacques à rédiger les Écritures. Cependant, on ne peut pas dire qu'ils sont les auteurs des Écritures. Dans notre verset d'ouverture, nous avons montré l'auteur des Écritures. 2 Timothée 3,16 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Le mot grec qui traduit inspiration est théopneustos, qui signifie souffle de vie, l'inspiration de Dieu. Dieu, dans ce contexte, est le Saint-Esprit. Il est l'auteur des Écritures. Si jamais vous voulez connaître et marcher dans la volonté parfaite de Dieu à tout moment et comprendre ses jugements, ses perspectives concernant tous les domaines de la vie, étudiez et méditez sur les Écritures. La dernière partie de 2 Timothée 3,16 nous montre plus clairement le but des Écritures. Elles sont utiles pour instruire, pour réprimander et convaincre concernant le péché, pour corriger de l'erreur et discipliner dans l'obéissance et pour la formation à la justice, pour une vie de sainteté conformément à la volonté de Dieu en pensée, selon son but et en action, afin que l'homme de Dieu soit complet et compétent, bien bâti et parfaitement équipé
pour toute bonne œuvre. La version amplifiée contemporaine. Les Écritures peuvent faire tout cela et bien plus encore pour vous lorsque vous les étudiez et y méditez. Vous aurez tous les avantages dont vous avez besoin dans la vie et bénéficierez de toutes les bénédictions de votre héritage et de votre vie en Christ. Gloire à Dieu. Wow! L'article d'aujourd'hui nous parle des inspirations de Dieu. Nous enseigne comment faire la distinction entre l'auteur des Écritures et les écrivains. Ils ont été tous inspirés de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'ils ont écrit est venu de Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, comme nous dit le pasteur, si nous voulons connaître et marcher dans la volonté parfaite de Dieu, à tout moment, et comprendre sa pensée, comprendre ses principes, comprendre son modus operandi, dans tous les domaines de la vie, nous devons étudier et méditer la parole. C'est ça notre avantage. Étudier et méditer la parole. Ces paroles sont inspirées de Dieu. Alléluia. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez qualifiés pour le faire. Et pour être qualifié, c'est d'être un enfant de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous pouvez le faire aujourd'hui, simplement en répétant ces paroles après moi, de tout votre cœur, sachant que vous êtes en train de parler à Dieu. Donc vous dites, ô éternel Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui vit en moi, et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je marche dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Félicitations. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau et vous êtes qualifié pour fonctionner selon les Écritures inspirées de Dieu. Nous allons donc faire la prière d'aujourd'hui. Venant de la Rhapsodie, vous allez répéter après moi de tout votre cœur. Je suis entièrement soumis au Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures, le révélateur des mystères, des secrets, des vérités profondes et des révélations éternelles. Par conséquent, j'ai la clairvoyance des mystères et des secrets de la vie. Je suis perpétuellement victorieux parce que l'Esprit de vérité me conduit et me guide par sa parole. Et sa sagesse est évidente dans tout ce que je fais. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous pouvez approfondir l'étude d'aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 15 au verset 17, et également 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Vous pouvez également lire votre Bible en un an, et le plan de lecture porte sur aujourd'hui, nous pouvons lire Luc, chapitre 12, du verset 49 au verset 59, et le livre de Juges, le chapitre 10 et le chapitre 11. Si vous avez choisi plutôt le plan de la lecture en 2 ans, vous pouvez lire le livre de Marc, chapitre 1, verset 14 au verset 28, et le livre de Lévitique, le chapitre 11. Nous allons maintenant prendre une courte pause et revenir. Et quand nous revenons, nous allons parler d'un autre produit que nous avons pour vous. À tout de suite. Georges avait une pression inhabituelle de prier dans son véhicule le soir même avant l'incident. Donc je devais aller dans mon véhicule pour participer à la réunion de prière de Zoom. Donc j'ai démarré le véhicule, j'ai mis la clim, j'ai connecté le Bluetooth du véhicule pour que je puisse entendre tout. Donc on priait et je priais dans le véhicule. Puis ma mère est venue et je lui ai demandé que s'il te plaît, viens. Joins-toi à moi dans la prière. J'ai tenu ses mains et on priait tout simplement. Il n'arriva toujours pas à dormir dans la nuit et a continué à prier en langue jusqu'à bout de souffle. Et ça, c'était vers 1h du matin. Et soudainement, j'ai entendu mon chien qui courait vers la fenêtre, il est venu aboyer. Et je me suis dit, ok. Et puis soudainement, j'ai entendu des tirs de feu, comme 3 tirs de feu. Et donc là, j'ai réalisé que des braqueurs étaient là et qu'ils essayaient d'entrer dans la maison. À 1h du matin, soudainement,
des braqueurs étaient en train de forcer la porte de sa maison. Donc ma mère est venue, elle a dit ok, je vais les ouvrir la porte. Attends que j'ouvre la porte. Donc elle a ouvert la porte. Ils ont demandé les clés du véhicule de Georges et ont commencé à emballer les affaires. Mais la Rhapsodie des réalités était sur le tableau de bord du véhicule. J'avais des exemplaires de la Rhapsodie des réalités sur mon tableau de bord. Je l'ai gardé là. Et la voiture a refusé de démarrer. C'était le même véhicule dans lequel je venais à peine de finir de prier. Et j'ai démarré, j'ai éteint moi-même. Donc il est venu, il m'a dit viens, viens. Je suis dans le véhicule. J'ai essayé de démarrer le véhicule. Le véhicule a refusé de démarrer. Il s'est dit que j'étais en train de lui jouer et tout des tours. Il me dit je te donne 5 minutes pour démarrer ce véhicule. Si tu ne démarres pas, je vais te tuer dessus. Je vais te tuer. Ces yeux, ces gens, je vais te tuer. Je suis venu ici pour le véhicule. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas pourquoi le véhicule, si tu ne veux pas démarrer. Mais attendez un peu, j'ouvre un peu au niveau du moteur là. Vous asseyez-vous dans le véhicule. Je vais essayer de voir si la batterie est au point. Donc, j'ai vu, le véhicule a refusé de démarrer. J'ai dit, je pense que la batterie est à plat. J'avais une deuxième batterie à l'arrière du véhicule de la maison. J'ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre d'aller le prendre? Normalement, il aurait dit, non, je t'accompagne. Mais là, maintenant, il a dit, va. Immédiatement, quand il m'a permis de partir, je suis parti à l'arrière de la maison. Le portail était élevé. J'ai sauté par-dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sauter. Son véhicule avait été abandonné par les braqueurs, comme si divinement elle était protégée, donc ils n'ont plus rien prendre. Donc j'ai couru vers l'appartement au poste de police. Miraculeusement, il a trouvé les clés du véhicule encore sur sa voiture. Et tout était intact. Le véhicule qui avait refusé de démarrer. Quand on a essayé de démarrer ce véhicule, quand je suis entré, j'ai vu les clés, j'ai appuyé et la voiture a démarré. Ça ne peut qu'être la main de Dieu sur ce véhicule. Et une joie indescriptible. Georges est reconnaissant pour ce miracle. Et il est prêt à dépasser des records avec son partenariat de la Rhapsodie des réalités. Merci, pasteur. Pour la parole de Dieu que tu nous donnes toujours, nous sommes partenaires avec toi avec la Rhapsodie des réalités. Et ensemble, nous allons prêcher cet évangile, nous allons sponsoriser cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aider plusieurs à expérimenter une vie de la sécurité et de la protection divine avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20 pour célébrer 20 ans d'anniversaire avec la Rhapsodie des réalités. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du bureau de la Rhapsodie. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsodie d'Élise. Le produit que nous vous proposons aujourd'hui, c'est pour les tout petits, pour nos enfants. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour les enfants. Dans la Bible, il a dit, laissez venir les enfants. Dieu veut que les enfants le servent, quel que soit l'âge. Dès qu'ils sont nés, ils doivent le servir. Et nous, les parents, c'est notre responsabilité de le faire. Et notre homme de Dieu a pensé à tout le monde. Il a pensé aux tout petits. Il a pensé aux jeunes lecteurs avancés. C'est-à-dire nous avons de 0 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 ans à 12 ans. Gloire à Dieu. Et il y a la lecture pour chacun d'entre eux. Nous avons la Bible Rhapsodie pour les tout petits, illustrée avec plein de dessins pour les enfants. À partir de ce livre, vous pouvez enseigner à vos enfants la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons également la Rhapsodie des réalités pour les enfants. Vous pouvez leur enseigner comment recréer leur monde avec la parole de Dieu. Ce qu'ils disent. Ne vous méprenez pas. Les enfants comprennent exactement tout ce qu'on leur dit. Vous allez réaliser qu'à force de répéter quelque chose à côté de votre tout petit, il peut ne pas avoir même 1 an, mais à force de le répéter, c'est ce qu'ils commencent à faire. Donc, nous devons faire attention à ce que nous leur donnons concernant la parole. Ne les laissons pas simplement libres en disant « Oh, ce sont les enfants, ils ne comprennent rien ». Ils comprennent parfaitement. Et ce sont des vases vides. Nous avons besoin de les remplir et les remplir avec la bonne graine. C'est pourquoi la parole de Dieu est mise disponible. Les parents peuvent utiliser les confessions, mes confessions de foi, pour nos tout petits. Vous pouvez, s'ils ne savent pas lire, vous pouvez lire cela pour eux. Vous pouvez les encourager à répéter ce que vous dites après vous.
Comme par exemple, je prends ceci. La Bible dit, écoute-moi, tu peux prier pour quoi que ce soit. Et si tu crois, tu l'as. Cela t'appartient. Maintenant, dis ceci. Dieu entend et répond et me répond chaque fois que je prie. Gloire à Dieu. La parole de Dieu donnée à leur niveau. Ils comprennent, ils la répètent et c'est comme ça qu'ils grandissent. C'est ça qui fait leur pilier, leur fondation. Ne laissez pas vos enfants grandir n'importe comment. Donnez-leur la bonne graine au travers de la Rhapsodie des réalités, au travers de la Bible pour enfants et également les confessions qu'ils peuvent faire. Donc avec ceci, je vous dis à demain. Passez une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. God's work